Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les fonctions de base utiles à la mise en page d'un tableau sous le tableur LibreOffice Calc. À partir de notre fichier de travail, nous allons voir que l'intégralité des outils utiles se trouve bien évidemment dans les menus tout en haut, mais également la plupart du temps dans les raccourcis de la barre d'outils, mais aussi dans un volet que vous pouvez faire apparaître ou masquer. En activant ici la petite clé à molette, vous avez la plupart des outils communs à la mise en forme. La première chose que l'on va faire ici, c'est modifier la police d'écriture. On peut le faire cellule par cellule, en choisissant la police qui nous convient. Si l'on souhaite modifier toute la feuille, cliquez sur le petit rectangle en haut à gauche, qui va sélectionner l'intégralité des cellules de la feuille, et toute modification qui sera apportée concernera toutes les cellules. Et je choisis la police d'écriture du trébuchet ici. J'aimerais fusionner cette cellule avec les cellules voisines. Je sélectionne avec ma souris les cellules concernées et vais directement sélectionner l'outil fusionner et centrer. Mes cellules ne font plus qu'une et le contenu est centré horizontalement. Nous allons en profiter pour mettre un fond gris sur cette cellule. On choisit l'outil arrière-plan et on va mettre un gris clair. La ligne de titre, je la sélectionne et vais la passer en gras. Les numéros d'articles vont passer en police rouge. Nous allons rajouter des lignes de séparation au contenu de notre tableau. Je vais donc sélectionner dans un premier temps les 19 premières lignes et utiliser l'outil bordure. Plusieurs styles de bordure vous sont proposés. Nous utiliserons ici les bordures complètes. Je répète l'opération sur les lignes 20 à 22. Les colonnes D et E contiennent des valeurs monétaires. Pour faire apparaître le signe euro, plusieurs cas, je vais d'abord sélectionner ces cellules, puis clic droit, formater les cellules. Un tas d'onglets vous est proposé. Nous choisirons l'onglet nombre, où vous pourrez choisir le format monétaire. Par défaut, il vous propose l'euro avec deux décimales. Ce même outil est disponible directement dans la barre avec le bouton Appliquer le format monnaie. Vous le retrouverez ici dans le volet des propriétés. Pour régler l'alignement, nous allons sélectionner l'intégralité de notre feuille, puis choisir un alignement horizontal centré et mettre le contenu au milieu verticalement. Encore une fois, ces outils sont disponibles au clic droit dans Formater des cellules, dans l'onglet Alignement. Vous les avez aussi dans le volet des propriétés. Pour gérer la largeur des colonnes, nous sélectionnons directement les en-têtes, puis clic droit directement sur les en-têtes. Vous pouvez soit choisir la largeur de la colonne, vous rentrez une valeur numérique, soit, toujours avec le clic droit, choisir la largeur optimale. C'est le tableur qui accommodera, en fonction du contenu, la meilleure largeur à adopter. Par défaut, il laissera un écart de 0,2 cm, valeur par défaut que vous pouvez évidemment modifier. La même fonction est disponible pour les lignes. Nous sélectionnons directement les en-têtes des lignes, puis clic droit. Cette fois-ci, nous rentrerons une valeur directement dans le menu. Nous choisirons 0,70 cm. Voilà.